vie. Paul, arrivé au soir, arrivé presque à la fin de sa vie, il donne à Timothée un petit résumé de sa vie. Et dans ce petit résumé, il a dit quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a dit qui a attiré mon attention. Écoutez, il a dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. Écoutez le verset 7. J'ai combattu les bons combats. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Amen. Ça, c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir. Amen. Amen. Je me dis que le Seigneur me fasse grâce à la fin de ma vie, que je dise, j'ai travaillé, j'ai prêché. Amen. Il y a eu des choses qui se sont produites, dans mon ministère, mais que je n'oublie jamais de dire, j'ai gardé la foi. Amen. 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 Malgré les difficultés. Vous savez, c'est une façon pour Paul de dire à Timothée, Timothée, j'ai souffert pour le Seigneur. Amen. J'ai souffert pour ce travail. Amen. Des fois, je manquais à manger. Des fois, j'étais traité comme un brigand, un voleur. Timothée, souviens-toi, un jour, il y a une vipère qui s'est attachée sur mon bras. Timothée, souviens-toi de ça, de ça, de ça. Mais malgré tout cela, j'ai gardé la foi. Est-ce que tu peux aussi le dire? Je suis venu en Europe, malgré les réalités de ce pays, mais j'ai gardé la foi. Amen. J'ai traversé des moments difficiles. Vous savez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils chantent, j'ai traversé Seigneur, mais je traverse la vallée de Baca, comme on a toujours tendance à le dire. Mais j'aimerais te poser la question, et lorsque tu traverses cette vallée de Baca, est-ce que tu gardes la foi? Il y a des gens qui disent, j'ai prié, mais je ne vois absolument rien. Oui, tu ne vois absolument rien. Mais même si tu ne vois absolument rien, as-tu gardé la foi? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah mais frère, j'ai prié, Dieu ne me répond pas, alors je n'avais pas de choix. C'est comme si toi, tu suis seulement le Seigneur, juste pour avoir ce dont tu cherches. Ne soyons pas de ceux que le Seigneur a dit, vous m'avez suivi et vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Mais soyons de ceux-là qui disent, nous te suivrons parce que tu es la parole de vie. Amen. 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 Gardons la foi, frères et sœurs. Amen. Les moments sont durs, les moments sont difficiles. Et l'ennemi ne cesse de nous présenter, des choses qui compromettent notre foi. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a devant nous, il y a un grand événement. Et nous devons nous préparer à cet événement. Mais nous ne devons jamais perdre la foi. Amen. J'aimerais terminer en lisant ces derniers passages par rapport à la foi. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler de ces... Il y a beaucoup de points, mais j'aimerais juste parler de ça. 2 Corinthiens chapitre 13. Écoutez ce que Paul dit. Dans 2 Corinthiens. Deux Corinthiens chapitre 13, verset 5. Écoutez ce que Paul dit. Examinez-vous vous-même
pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Je vais m'arrêter par là. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. J'aimerais dire à tous qui me suivent ce soir, êtes-vous dans la foi? Ou êtes-vous toujours dans la foi? Nous avons vu des gens qui haïssaient les péchés autrefois, mais qui aujourd'hui s'habituent avec les péchés. Nous avons des gens qui, des fois, ne voulaient même pas s'essuyer, mais qui aujourd'hui prennent tout en disant que le monde a évolué. Au nom aujourd'hui de la modernisation, il y a des gens aujourd'hui qui commencent à faire entrer des faits étrangers dans leur vie. Comment tu vis tout en entendant le retour du Seigneur? Comment tu es tout en entendant le retour du Seigneur? Il ne faut pas oublier qu'il reviendra les jours où tu ne connais pas, les jours où tu ne penses même pas. Alors, frères, sœurs, comment tu te prépares? Paul a dit, examinez-vous vous-même. N'attends pas que quelqu'un d'autre te le dise, mais toi-même, fais un examen de conscience. Est-ce que tu es toujours dans la foi? Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, si le Seigneur était là, il pouvait le faire aussi. Paul dit, mettez-vous vous-même à l'épreuve pour savoir si vous êtes dans la foi. Bien-aimés, le Seigneur reviendra. Je peux même le dire, le Seigneur revient bientôt. L'enlèvement de l'Église aura bientôt lieu. Mais comment tu es et comment tu te prépares? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu gardes la foi? Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des gens qui ont peur des événements qui se passent. Il y a des gens qui ont peur de la façon dont les choses évoluent dans le monde. Mais nous n'avons pas intérêt à avoir peur. Nous devons garder la foi, car le Seigneur nous connaît, nous protège et nous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.